Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu te faire accompagner à un moment donné dans ton business? Qu'est-ce que tu avais comme problématique et qu'est-ce que tu traversais à ce moment-là? J'étais arrivée comme une période de stagnation. Je sentais que ça faisait des années que je travaillais en one-to-one à faire des consultations et donc passer de consultation en consultation. Et je sentais que ça manquait de justesse par rapport à moi. En tout cas, j'avais plus du tout envie de travailler comme ça. Et je sentais que j'avais vraiment envie d'accompagner de A à Z, alors que en consultation c'est pas toujours le cas. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, où j'avais envie vraiment de créer un accompagnement, des accompagnements sur la durée. Ok. Tu étais aussi dans plusieurs shifts, c'est-à-dire que tu Oui, voulais déménager, tu oui. avais des consultations dans un cabinet où tout le monde venait à l'heure et tu avais envie, avec ce déménagement dans une autre région, te digitaliser un peu plus. Oui, il y avait également ça. C'était sortir complètement de ce cabinet, et c'est ce que j'ai fait. C'est qu'aujourd'hui, grâce à ton accompagnement, aujourd'hui, je n'ai plus de cabinet. Et quand j'ai déménagé, ça m'a retitillé en disant, ah tiens, si tu reprenais quand même un cabinet pour avoir de la clientèle locale, etc. Puis je me suis dit, non, 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 je repars pas là-dedans, parce que sinon, voilà, c'est plus du tout la manière dont moi j'ai envie d'accompagner. C'est pas tellement le fait de pas être en cabinet, mais c'est que je n'ai plus envie d'accompagner vraiment à l'heure, mais j'ai envie d'accompagner sur la durée, et je vois bien la différence aussi que Ouais. ça fait au niveau de l'accompagnement. Ça n'a rien à voir. Ouais, on peut dire que tu as pivoté et c'est souvent le cas de personnes que j'accompagne. Tu as pu te retrouver dans des situations similaires. Alors toi, c'était très flagrant, mais de d'autres personnes que j'ai accompagnées qui avaient un cabinet qui était plein parce qu'on peut pas dire que franchement tu cartonnais, tu Ah étais ben, une référence. c'était plein. Voilà, tu étais une référence en Occitanie, les gens se déplaçaient pour venir te voir, tu étais à l'heure, tu étais pleine et tu prends un gros risque dans ton business qui est de faire un pivot en digital en te disant j'arrête un ancien business model pour en ouvrir un autre qui est tout faire l'écosystème en ligne. Alors tu avais déjà un pied dans le online, mais rien comparé à aujourd'hui où là tu as quasi Ben tout non. digitalisé et tu ne peux qu'accompagner en visio. Exactement, exactement. Ce qui est très intéressant, c'est que je sens que au-delà de cette digitalisation, de ce changement de paradigme, ça m'a fait changer une posture à l'intérieur de moi. Et en fait, vraiment, le plus gros changement, grâce à ton accompagnement, c'est ma posture intérieure. Je sens que Waouh. j'ai pas du tout la même posture, et que je pourrais plus jamais revenir en arrière. Oui, c'est le but. Normalement, le potentiel, il augmente et pas il diminue. C'est Donc, ça. normalement, c'est comme ça. Sauf quand on a une grosse baisse d'estime de soi. Mais voilà, ouais, donc tu as gagné vraiment beaucoup plus ouais, en posture. En fait, c'est simple. T'es passé de thérapeute à l'heure à chef d'entreprise qui doit aussi toucher du doigt le management de gens, puisque tu as commencé un petit peu à recruter. Voilà, tu penses beaucoup plus en termes aussi de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui a véritablement changé entre le début de l'accompagnement et la fin de l'accompagnement avec moi sur un peu tous les aspects, tous les domaines quelle transformation tu as vécu en quelques mois? La transformation, donc on vient de le nommer, par rapport à ma posture intérieure, mais aussi ce que je peux certainement véhiculer, parce que voilà, aujourd'hui je suis invitée dans des sommets, je suis invitée à des conférences, donc il y a vraiment ma posture. Tu es aussi pour quelque chose, parce que c'est vrai que tu m'as énormément aidé, tu m'as donné plein de pistes pour justement, tiens, va voir là, là il faut une conférence, là tu peux peut-être faire ça, tiens, il y a un sommet, va voir là. Donc tu m'as aussi beaucoup tenu la main, et tu m'as permis de faire tout ça. Donc il y a ma posture intérieure, mais ce que je peux dégager aussi à l'extérieur. Donc ça c'est énorme. Mon chiffre d'affaires, donc c'est quand même pas négligeable. Et vraiment, là, je fais ce que j'aime vraiment profondément, cet accompagnement qui est global. Et ça me nourrit vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Ouais, trop bien. Oui, oui, c'est vrai que je t'ai pas mal introduit dans des choses, mais c'est venu aussi
par le fait, et ça, je voudrais vraiment insister sur ça parce que tous les entrepreneurs ne le comprennent pas, c'est que tu es une experte sur une niche en particulier. Et souvent, les entrepreneurs, ils ont peur, tu sais, d'avoir ce mot expert en quelque chose. Et donc, en fait, pour moi, c'est fluide de te recommander à tout va, à plein de Mhm. trucs, parce que pour moi, tu apportes vraiment une plus-value sur ta thématique. Et quand on me dit nutrition ou quand on va me dire un mot, tout de suite, c'est Stéphanie Aubry qui arrive, tu vois. Et je pense que c'est aussi ça que ça a pu te permettre peut-être l'accompagnement, c'est de te dire, OK, bah, en fait, je suis une experte et en plus une pionnière dans ce domaine-là et je vais un peu le crier sur tous les toits, quoi. Mhm. Ouais, mais complètement. Et d'ailleurs, ça a vraiment pas été facile, hein, parce que donc, pour se mettre experte dans un domaine, il faut en lâcher d'autres. Donc, tu m'as fait lâcher d'autres domaines que j'aimais aussi. Donc, à un moment, c'est faire un choix. Et ouais, et vraiment, je te remercie parce que, mais ça n'a pas été facile. Faut pas croire que c'est facile, hein, de se mettre dans une niche et puis de créer son expertise. C'est pas simple, hein. Ah, c'est vrai, j'avais complètement zappé. Ouais, Ah ouais, que bah si, c'était il y a beaucoup eu plus élargi. toute cette partie-là dans l'accompagnement. J'en ai lâché des valises, hein. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, J'en ai lâché des casquettes, hein. j'avais complètement zappé. Pour moi, oui, c'est vrai qu'on était parti, mais non, non, on avait eu quelques coachings en effet sur J'étais très réaffiner, généraliste, hein. ouais, c'est vrai. Et là, plus ça va et j'affine encore de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Je sens. Ouais, c'est ce que tu me disais en off, que maintenant, tu as vraiment un travail aussi sur, au-delà de juste l'alimentation, au-delà de la psychologie, tu as aussi un travail que tu es en train de faire sur le cellulaire. Euh, Ah, sur la santé cellulaire, je suis passionnée de ça. C'est vraiment, pour moi, tout se joue dans la cellule. Donc, il y a beaucoup de ouais. choses à faire encore par rapport à ça. Trop bien, Stéphanie. Ben, merci beaucoup pour ces retours, pour ton parcours, pour tous ces partages, pour ta thématique, pour tout ce que tu fais, parce que franchement, c'est trop chouette. Et moi, je prends un plaisir énorme à t'écouter. T'étais vraiment tellement passionnée. Vraiment, je vous dis, allez voir ces petites des capsules réelles que tu fais sur Insta, parce que moi, à chaque fois, je prends on t'écoute, on est là, on est captivé, on se dit, waouh, C'est chouette. je fais pas tout ça, mais vraiment. Je te dis pas ça pour te faire plaisir. C'est que j'ai vraiment passé aussi un très bon moment avec toi en studio. C'était super chouette. Merci Fanny, c'était un plaisir de travailler avec toi. Et je ne À peux que recommander Fanny, c'était magnifique, une magnifique année. N'hésitez pas.